Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Forex Expresso, un peu plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, on va donc parler dans un instant de ce qui s'est passé hier, bien sûr, mais avant ça, les avertissements sur les risques. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des turbulences venues de Chine dues au problème du géant immobilier chinois Evergrande qui doit payer ses intérêts à ses emprunteurs jeudi et qui risque de faire défaut. Donc ça paraît rien d'ici, mais c'est un mastodonte, Evergrande, surtout pourquoi ça implique les marchés internationaux. C'est parce que d'abord, il y a des créanciers qui sont bien sûr non chinois, mais surtout, c'est que si Evergrande fait défaut, il y a plus de chances qu'elle le fasse sur la dette qui est dénominée en dollars plutôt que celle en yuan parce qu'ils vont privilégier bien sûr les créanciers chinois avant de privilégier les créanciers étrangers. Ceci étant, c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à rembourser les seconds non plus, les premiers et les seconds. Donc, il pourrait y avoir un effet de domino. Pour l'instant, silence radio de la part des autorités chinoises qui n'ont pas dit qu'ils allaient soutenir ce mastodonte. Et les marchés donc ont dévissé, le dollar a progressé, les devises refuses ont progressé hier avant de revenir parce qu'il y a un leitmotiv sur les marchés qui dit too big to fail, c'est un peu la jurisprudence Lehman Brothers. Euh, dit que les autorités ne pourront pas laisser la Chine faire défaut à un mastodonte comme ça. Certains estiment que ça pourrait leur coûter 4,2% de PIB en moins. Donc c'est quand même énorme. Donc hier, on a eu le reflet de cette séance par une bougie qui s'appelle, en terminologie des chandeliers japonais, un doji en pierre tombale. Ici, donc, une hausse durant une première partie de séance, puis une baisse, la deuxième partie sur le dollar, et une ouverture au niveau de la clôture. Avec donc derrière, aujourd'hui, une petite baisse de l'indice dollar depuis ce matin qui reflète un regain d'optimisme sur les marchés. Mais normalement, alors ce doji peut être considéré comme une figure de retournement. Ceci étant, ce n'est pas du tout sûr. Moi, pour l'instant, je la considère comme une figure d'hésitation et dans l'attente de la réunion de la Réserve fédérale. Donc, je vous ai détaillé hier ce qu'on attendait, je vous en reparlerai demain. Et donc, le compte rendu Réserve fédérale qui se réunit aujourd'hui et demain, et dont le compte rendu sera donné demain soir. Donc, attente, hésitation entre deux feux, de l'optimisme et des inquiétudes. Euh, voilà. Ce schéma, vous allez voir, se renouvelle quasiment sur toutes les paires de devises. Donc, pour l'instant, si on regarde l'euro-dollar, on a exactement le même schéma sur euh, le doji, avec un doji hier, une baisse avant, donc au contact, je vous en ai parlé hier de ce support à 1,17, je vous ai dit que pour moi c'était suffisant pour sortir parce que maintenant on est très proche, on est sur un niveau rond d'abord, un 17, et puis on est très proche du support à un 16,60 ici, un 16,65. Donc difficile de considérer ce doji pour l'instant comme une figure de retournement euh, après une telle baisse. Il faudra d'autres preuves, d'autres indices, d'autres indications pour le considérer comme tel. Et donc, il est difficile de se positionner à la vente, bien sûr, puisqu'on est proche du support, mais il est difficile de se positionner à l'achat aussi, puisqu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Je vous ai déjà parlé souvent de l'importance de cette moyenne mobile à 200 périodes, et en plus, on est toujours sous le dernier creux, ici à 1,1750. Donc, pour l'instant, wait and see sur cette devise. Euh,
un 17,50 qui risque de servir de résistance à court terme, hein, puisque selon le principe de polarité. À voir. Sur l'euro-yen, un niveau important, l'euro-yen qui revient sur 127,94, qui est un petit peu une frontière entre une nouvelle vague de baisse et un possible rebond. Donc pareil, nouvelle hésitation. Si on cassait ces 127,94 en clôture, bien sûr, on pourrait avoir un signal très baissier vers 125,10 qui est le plus bas de début 2021. À suivre donc l'euro GBP, l'euro livre, on est coincé toujours sous la moyenne mobile à 200 périodes et on est au-dessus des deux moyennes mobiles ici, plate à 13 et 34 périodes, donc une phase plutôt de consolidation, même si hier l'euro a bien monté. Mais là encore, attentisme. L'euro AUD, je vous ai parlé hier de cette résistance à 1,7196, 1,62. Ben, elle a parfaitement, vous voyez ici, parfaitement servi de résistance. Et pour l'instant, on ne baisse pas pour autant, mais on est juste en dessous. Donc là, on est en dessous et on est au-dessus des moyennes mobiles ascendantes dans 13 et 34 périodes. Donc, pareil, phase d'attente. Il risque de pas se passer grand-chose d'ici le FOMC de demain, sauf annonce chinoise, mais il y a peu de chances. On va aller voir le kiwi parce que le kiwi, pour le coup, il a baissé hier, même s'il se reprend aujourd'hui. Je vous avais dit que je voulais pas trop le shorter parce que ça allait être là certainement une des plus premières grandes banques à relever ses taux. Alors ça risque d'être le cas, sauf que hier, le numéro 2 de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande nous a dit que ça sera certainement 25 points de base de hausse, alors que les marchés attendaient plutôt 50, attendaient plutôt 50 points de base. Et donc ça a donné une petite déception, oui, une déception des opérateurs qui ont vendu le kiwi hier, même si il se reprend aujourd'hui, mais il se reprend aussi parce que le dollar, on l'a vu, baisse un petit peu ce matin. Euh, Si on regarde la devise australienne, ici, pareil, on a un marteau, donc c'est une figure aussi de retournement qui aujourd'hui n'est pas suivie, mais c'est un petit peu la même chose, hein, le même schéma, c'est bis repetita par rapport à ce que je vous ai dit sur toutes les autres devises. On est partout avec des figures d'hésitation qui pourraient se transformer en figures de retournement. Et donc, très grande prudence sur le marché des changes. On va aller voir, ça, on est sur le aussi contre le yen avec plutôt un schéma baissier ici, hein. Euh, on va aller voir l'euro suisse parce qu'il s'est passé des choses hier. Par contre, sur l'euro suisse, vous voyez cet avalement baissier qui avait eu lieu, qui a eu lieu hier et qui se poursuit aujourd'hui. On revient sur un support qui est une droite de polarité sur 1,0835. Droite de polarité, une résistance qui devient support ici. Et donc, niveau à surveiller 1,0835. Si on arrivait à casser ce support en clôture, on pourrait avoir à nouveau une vague de baisse. Mais les cours peuvent aussi très bien rebondir. Alors, le franc suisse est demandé aussi contre dollar. Voilà, parce que le franc suisse, quand il y a des problèmes à l'international, les opérateurs se jettent dessus. C'est une valeur, une devise refuge. Euh, Donc, il joue à plein son rôle, bien sûr, depuis hier, depuis les déboires chinois. Heu, voilà. Donc, le dollar, suisse, là, il revient sous, heu, un retracement de Fibonacci de 61,8. Difficile, mais il est au-dessus des moyennes mobiles 13,34 et 200 périodes. Donc difficile pour l'instant, de se positionner là-dessus. Ça va dépendre du verdict, du dénouement euh, en Chine. Dollar yen, comme d'habitude, ça passe pas grand-chose. Et le dollar contre dollar canadien. Alors encore une fois, cette zone de résistance qui correspondait à des précédents sommets entre 1,2880 et 1,2950 a fait office parfaitement de résistance et a donné cette longue mèche haute
donc, et donc des prises de bénéfices. Donc cette zone va vraiment être difficile à franchir, mais on ne peut pas non plus anticiper une vague de baisse sur cette paire de devises. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Le marché donc est vraiment en attente sur toutes les paires. Je, c'est vraiment difficile, il n'y a pas beaucoup d'indications pour prendre des positions avant la réunion de la fête demain et avec cette épée de Damoclès chinoise au-dessus de la tête des marchés. Le yuan, j'en ai pas parlé, mais le yuan chinois a baissé, a pas mal baissé. Donc euh, les opérateurs maintenant sont dans l'attente d'éclaircissement de la part de la fête demain dont je reparlerai un peu plus précisément, et de la part des euh, euh, Chinois. Je vous ai donné les principaux points à surveiller sur les devises. N'oubliez pas surtout vos stop loss dans des marchés comme ça. Et je vous souhaite un bon après-midi. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.